Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va essayer de corriger l'examen de finances publiques de la session rattrapage de 2023 du tableau de la élasticité des recettes fiscales à l'écart de production au Maroc. Bon, tout d'abord, pour analyser le tableau, on doit comprendre qu'est-ce que l'élasticité des recettes fiscales à l'écart de production et qu'en est-il de l'écart de production. Alors, la question posée est de expliquer les effets des recettes fiscales sur l'écart de production en 10 à 15 lignes au maximum. Donc nous, on va écrire 15 lignes. Alors, pour bien comprendre le tableau, je vous présente la définition de l'écart de production. EP est égal à YT sur Y bar T moins 1. Où YT, c'est la production déterminée par la demande, qui est la fonction de production dépendant du facteur de stock de capital et de niveau d'emploi courant à l'instant T. Et la production dépend du capital à la semaine et du niveau d'emploi. Le capital est exogène, donc soit on écrit K, soit on écrit K bar, YT. Même fonction, c'est K ou la K bar. Pour Y bar T, c'est la même chose, c'est une fonction de production, mais la production est potentielle et déterminée par l'offre. Donc, le capital sera K bar, ou bien K parce que c'est une variable exogène, mais le niveau d'emploi sera le niveau d'emploi atteint à un niveau d'équilibre au chômage. Ce niveau d'équilibre de chômage est U bar T. Et alors, N bar T sera la population active à ce niveau d'équilibre multiplié par 1 moins le niveau d'équilibre du chômage. C'est ça l'écart de production. Maintenant, dans notre tableau, on doit déterminer l'élasticité. Je vous propose de utiliser epsilon RF qui est égal à la variation des recettes fiscales sur la variation de l'écart de production. C'est ça la formule de l'élasticité des recettes fiscales. Par exemple, pour le tableau, pour l'IR, on va remplacer RF ici et ici par IS. Par IR plutôt. Pour la TVA, même chose. Pour l'IS, même chose. Pour les autres recettes fiscales, on va faire la même chose. Alors, pour analyser, on peut dire que pour la période 1980 jusqu'à 2000 pour l'IR, que l'élasticité est inférieure à 1, mais est positive. Et pour le tableau, on peut constater que toutes les valeurs sont positives. Alors, le niveau de production déterminé par la demande s'approche du niveau de production déterminé, bien plutôt, niveau de production potentiel déterminé par l'offre. Cela peut être justifié par le recours aux ressources supplémentaires. Juste à titre d'exemple. Mais ce qui est important est de dire que l'élasticité inférieure à 1 est positive, et donc la variation de l'IR est moins proportionnelle à la variation de l'écart de production. Pour la période 2000-2020, l'élasticité IR à l'écart de production est de 1,03. Donc c'est supérieur à 1. Et bien sûr positif, cela veut dire que la variation de l'IR est proportionnelle à la variation de l'écart de production. Cela veut dire que l'IDA, les recettes provenant de l'IR, augmentent, alors l'écart de production va ainsi augmenter. Mais la question ici est de combien? Par exemple, une hausse de 1% de YT par rapport à Y bar T va impliquer une augmentation de 3% de l'EP, car de production. C'est comme cela qu'on peut interpréter l'élasticité, soit pour l'IR, soit pour l'IS, soit pour la TVA, soit pour les autres ressources fiscales, plus principalement les recettes douanières. Donc, pour toute la période 1980 jusqu'à 2020, pour l'IR, l'élasticité est inférieure à 1. Donc, la variation de l'IR est moins proportionnelle, ou bien plutôt peu sensible
à la variation de l'écart de production. Or, pour l'impôt sur nos sociétés, comme on peut constater dans le tableau, dans la première période, c'est 1,09, dans la deuxième période, c'est 1,51. Et donc, dans toute la période 1980 jusqu'à 2020, c'est de 1,24. Et donc, la demande est fortement élastique. Et donc, la variation de l'écart de production est fortement sensible à la variation de l'IS. Et donc, une augmentation de l'écart de production par 10% est due, ou bien peut impliquer, l'augmentation de l'IS par 12,4%. Or, pour la TVA, avant l'année 2000, l'élasticité est inférieure à 1. Bien sûr, c'est positif, mais c'est inférieur à 1. Alors, la variation de la TVA est moins proportionnelle à celle de l'écart de production. Mais, pour la période 2020, l'élasticité est fortement supérieure à 1. Donc, on a l'élasticité de la TVA de la période 1,57. Alors, la variation de la TVA est fortement sensible à la variation de l'écart de production. Donc, si la TVA varie d'un certain pourcentage, la variation de l'écart de production sera proportionnelle. Elle va aussi varier d'une manière forte. Mais, pour toute la période, comme on peut constater dans le tableau, la variation de la TVA, bien plutôt l'élasticité et les recettes de TVA par rapport à l'écart de production n'est que de 0,97. C'est proche, hein, bien sûr, mais c'est strictement inférieur à 1. Mais quand même, on peut dire que la variation de la TVA est proportionnelle à la variation de l'écart de production. Par contre, pour les autres recettes fiscales, par exemple les recettes douanières, constate que pour la période avant 2000, c'était de 0,82. Comment dirais-je? C'est plus ou moins élevé, mais c'est inférieur à 1. Et positif. Pour la période 2000 à 2020, c'est de 0,17. Donc il y avait une forte diminution de cette élasticité. Comment on peut expliquer cela? Bon, cela est dû principalement à la signature de divers accords de libre-échange entre le Maroc et les pays de l'Union européenne, entre le Maroc et l'Amérique, entre le Maroc et les pays de la Ligue arabe par exemple. Cela est la manifestation du phénomène du le démantèlement tarifaire. Et donc la part des recettes douanières, les recettes qui ont علاقة جمارك نقصوا la totalité le type autre recette fiscale. À part l'IS, l'IRTV, et que la part ديالو نقصت بزاف. Et alors la variation des recettes provenant à part l'IS, TVA n'influence pas fortement l'écart de production. يعني les autres recettes fiscales ont varié d'un certain pourcentage, il n'y aura pas une variation proportionnelle pour l'écart de production. يعني il y a une sensibilité très très faible. Mais quand même, pour résumer le tout, considérons la totalité des recettes fiscales. Pour la période avant 2000, c'est de 0,57. Mais après 2000 jusqu'à 2020, c'est de 1,01. Donc, même s'il y en a une forte diminution de cette part des autres recettes fiscales, la totalité des recettes fiscales, alors c'est IS, IR, TVA et les autres, influence de manière importante l'écart de production. Donc, la variation des recettes fiscales totales, bien plutôt des recettes fiscales, influence l'écart de production. Donc il y en a une grande sensibilité. Pour conclure l'analyse du tableau, on peut dire que les recettes fiscales influencent positivement l'écart de production. Donc on peut dire qu'une hausse de 1% de la production déterminée par la demande par rapport à la production potentielle déterminée par l'offre qui est Y bar T est due principalement à l'augmentation de 68% des recettes fiscales. Là, j'en parle de la production YT à la production Y bar T parce que l'élasticité à l'année, il y a les recettes fiscales par rapport à l'écart de production. L'écart de production dépend de la production déterminée par la demande et la production potentielle déterminée par l'offre. Donc, pour conclure le tout, ce qu'on peut faire au niveau de l'examen est de analyser les deux périodes pour les 4 types de recettes fiscales en quelques phrases.
donner une conclusion, bien, une interprétation pour la totalité de la période, pour les 4 et après pour leur totalité, qui est 0,68. Et après cela, on peut proposer une cause. Par exemple, la diminution, on a dit que c'est dû principalement à la diminution de la part des autres recettes fiscales comme les droits douaniers dû au démantèlement tarifaire. Par exemple, l'augmentation de la part de la TVA, c'était dû à la généralisation de la TVA sur les personnes qui y sont éligibles. L'année, avant l'année 2000, ما كانوش ناس كاملين يخلصوا la TVA. Bon, il y a ما كانش TVA, c'était un autre comment dire, un autre terme pour هاد الضريبة هادي. Mais après, des réformes fiscales, on avait la TVA et c'était généralisé pour tout le monde. C'est pour cela que leur part a augmenté dans la totalité des recettes fiscales et c'est pour cela qu'ils influencent de manière importante, je peux dire, l'écart de production au Maroc. Et c'est pour cela que l'élasticité après l'année 2000 est supérieure à l'unité. Même si la part de recettes fiscales est vraiment négligeable, la part de la TVA et de l'IS reste forte, avec une élasticité d'erreur qui est supérieure à l'unité. Même si pas tout le monde, plutôt, je veux dire, la majorité des personnes ne paient pas de l'IR au Maroc, et la majorité des sociétés ne payent pas l'IS au Maroc, l'écart de production reste fortement sensible aux recettes fiscales au Maroc. Donc, ce qu'on peut conclure, pour répondre à la question de l'examen, on va premièrement proposer une formule pour l'élasticité, interpréter l'élasticité pour l'IR, l'IST via les autres recettes fiscales en quelques phrases. On ne va pas écrire tout cela, c'est juste à titre explicatif. On va par exemple dire que la demande ici, ou bien la variation est peu élastique, peu élastique, vraiment peu élastique, ou bien sensible, si vous voulez changer de terme. Et après cela, on va partir à la période globale, 1980 jusqu'à 2020. Et conclure que la variation, bien plutôt la hausse de 1%, la production déterminée par la demande par rapport à la production potentielle déterminée par l'offre, est due à l'augmentation de 68% des recettes fiscales. Alors, l'effet des recettes fiscales sur les cas de production au Maroc est de grande importance pour l'État marocain.